Bienvenue sur la chaîne GFR 901. Bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la revue de notre Upsan Zino Mini Pro. Donc, tiens, je perds le protège caméra. On va se retrouver tout de suite après sur le terrain pour essayer le drone. Mais avant, j'ai souhaité vous faire un petit retour d'expérience du peu que j'ai essayé sur mon terrain. J'ai essayé 2-3 trucs sur mon terrain pour voir ce que ça allait donner. En fait, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer concernant ce drone à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle, puisque, bien entendu, on sait que Upsan suit le drone et va le mettre à jour petit à petit. Seulement voilà, il y a des petits bémols. Avant de le tester, j'ai visionné quelques vidéos et je me suis aperçu qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent chez certains reviewers hors Europe et qui pour moi ne fonctionnent pas. Donc je sais pas trop quoi penser là-dessus. Bon bref, est-ce qu'il y a des mises à jour qui sont pas faites encore pour nous? Est-ce que j'en sais rien? Bref. Tout ce que je sais, c'est que j'ai essayé mon Upsan Zino Mini Pro avec 3 téléphones. Mon Huawei P30 Pro, qui a 2 ans, mais qui fonctionne généralement parfaitement avec tous mes drones. Un Samsung S7 Edge, qui est bien plus vieux, mais qui fonctionne quand même. Bon, il a un peu de mal, mais il fonctionne quand même. Et un iPad mini pour la version iOS, puisque les 2 autres sont Android. Le résultat est que, avec mon P30, c'est une catastrophe. Avec mon Huawei, c'est une catastrophe. Vous savez qu'il y a plusieurs Android. L'Android du Samsung ne sera pas le même que l'Android du Huawei. Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, il y a plusieurs protocoles d'Android. Bref. Donc avec mon Huawei P30 Pro, le tracking ne fonctionne pas. Alors, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'il n'est pas disponible. En fait, c'est pas que ça ne fonctionne pas. Les fonctions ne sont pas disponibles. Le tracking n'est pas disponible, j'ai je sais plus quoi qui n'est pas disponible encore. Et en plus de ça, les détections d'obstacles ne fonctionnent pas. Mais alors pas du tout. Avec mon Huawei, je ne peux pas activer la fonction des détecteurs d'obstacles. C'est-à-dire que quand vous allez décoller avec le drone, à ce moment-là, vous allez appuyer sur la fonction détection d'obstacles qui se trouve à gauche, je vous le montrerai. Et ça ne se met pas en route. Alors vous allez dans les paramètres, il y a un endroit où vous le mettez en route, ça ne se met pas en route. Et si ça se met en route, je répète avec mon Huawei P30 Pro, si ça se met en route, il y a une déconnexion totale et le drone fait un RTH. Voilà, je peux vous dire que ça m'emmerde. Je prends donc mon Samsung S7 Edge. Je prends mon Samsung S7 Edge et là, miracle, comme c'est pas le même Android, eh bien, les détecteurs d'obstacles fonctionnent, mais attention, ils ne fonctionnent pas bien du tout. Alors, pourquoi ils ne fonctionnent pas bien du tout, ces détecteurs d'obstacles? Parce qu'en fait, il y a une mise à jour qui doit se faire sur PC, avec un software spécifique où vous allez faire une mise à jour vous aurez comme des QR codes qui seront un petit peu dessinés, enfin voilà, et vous allez faire comme ça, machin, tout, voilà. Encore une fois, Upsan, ils sont très bien, il n'y a pas de problème, ils évoluent, tout, mais encore une fois, ils compliquent les choses, et ça, c'est gavant. En plus de ça, cette mise à jour de ces détecteurs d'obstacles qui se fait sur PC n'est pas du tout simple, puisque quand vous chargez l'outil de mise à jour, eh bien, elle ne fonctionne pas tout de suite. Il faut refaire un truc dans le PC et tout. Allez, je ne l'ai encore pas fait, mais j'ai vu comment que ça se faisait. Et bon, je vais peut-être probablement réussir à le faire. Mais je sais déjà qu'il y a des gens qui ne sont pas bons en informatique, qui ne le seront jamais, c'est pas de leur faute, ils n'y arriveront pas. Donc, je suis désolé, mais quand on veut sortir un drone grand public, eh bien, on doit faire les choses pour le grand public et non pas pour des gens qui ont la science infuse. Voilà, il est 6h20 du matin et je commence déjà à m'énerver. Alors après j'ai essayé mon drone avec mon iPad mini. Donc c'est un iPad mini 2, il est vieux, mais bon, on sait que sur iOS, généralement c'est privilégié et ça marche mieux, ce qui fait bien. Et donc j'ai pris mon iPad mini et j'ai essayé rapidement la fonction détection d'obstacles. Ça fonctionne pas mieux, il faut mettre à jour aussi et tout de toute façon.
Et la fonction tracking ne fonctionne pas. Alors, sur mon Samsung S7 Edge, la fonction tracking ne fonctionne pas. C'est-à-dire que j'ai essayé 3 appareils différents. Un Huawei, un Samsung, un iPad mini. Sur aucun des 3, la fonction tracking ne fonctionne, alors que je l'ai vu fonctionner sur d'autres vidéos. Donc, franchement, c'est ou j'ai pas de bol, ou il y a un gros souci avec les drones qui sont en Europe. L'application n'est peut-être pas mise à jour. Alors, si vous avez acheté un Zino Mini Pro et que vous le recevez, donc essayez et puis me faites-moi un retour, on ne sait jamais s'il y a des gens qui l'ont. Est-ce que ça fonctionne chez vous et tout? Moi, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est parce que c'est pas à jour, donc je pense qu'ils n'ont pas tout mis à jour. Donc ce drone n'est pas fini du tout, hein. Ça fait 3 mois que je l'attends. Et quand il arrive, il n'est même pas fini. Donc en fait, il est encore en bêta, on va dire ça comme ça. Donc je me retrouve donc bêta-testeur français du Zino Mini Pro. Hein, j'espère que je ne serai pas le seul quand même. Il y a plein de trucs positifs sur ce drone, ne vous inquiétez pas. Par exemple, la caméra a l'air vraiment pas mal. La fonction zoom a l'air vraiment pas mal, même si pour le moment il y a une tendance à se décaler un petit peu en bas à droite. Quand vous zoomez, ça part un peu en bas à droite. Ça c'est rien, c'est des détails de firmware qui seront mis à jour. Par contre, je vais être très clair avec vous. Si vous voulez un drone de moins de 250 grammes et ne pas du tout être emmerdé avec les mises à jour, avec les machins, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de prendre un DJI, soit le Mavic Mini 1, soit le Mini 2. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez un drone de moins de 250 grammes, mais moins cher qu'un DJI, et ne pas être emmerdé plus que ça, eh bien, vous allez prendre ce Fimi X8 Mini, qui, avec sa batterie pro, puisque là, je viens de la recevoir, et il passe à 246 grammes, alors qu'il était à 253, 254 avant, je ne sais plus. Mais si vous êtes un petit peu comme moi, vous aimez découvrir des choses, vous aimez les challenges, vous aimez vous amuser avec une machine, eh bien, vous pourrez prendre parfaitement ce Epson Zino Pro, qui a toutes les qualités pour devenir un très très bon drone. Probablement meilleur que le X8 Mini, ça c'est clair. Mais voilà la situation actuelle en 3 jours de Epson Zino Mini Pro. Voilà. Donc allez, je vous laisse, on se retrouve tout de suite sur le terrain. Voilà, donc on se retrouve sur le terrain pour l'essai. Le temps est calme, un peu gris, comme d'habitude. Cette année, on va pas changer les choses qui fâchent. Alors, on va mettre en route tout de suite l'application Xupsan 2. Donc je me suis mis avec mon iPad sous iOS. Hein. Je referai des essais avec Android quand ça fonctionnera mieux. Voilà, donc là je suis prêt à voler. J'ai 13 satellites. Donc niveau vidéo. Donc tout de suite ce que je vais faire, eh bien on va décoller automatiquement. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc là j'ai activé la fonction vidéo. Donc la fonction vidéo c'est activé une fois le drone en vol. Je vais activer la détection d'obstacles. Donc là ça me dit qu'il faut mettre à jour, mais je la force. Et maintenant je vais vous montrer devant moi. Est-ce que le drone va venir sur moi? Alors on entend la détection d'obstacles. Là j'essaye d'avancer, le drone n'avance pas. Donc là ça fonctionne sous iOS. Je vais le reculer. Voilà. Je vais l'amener vers moi. Et là, il ne m'a pas détecté. Donc faites très attention à ça. Voilà, il faut absolument que ça soit mis à jour sur PC comme je vous l'ai dit. Donc ne vous fiez pas à ces détections d'obstacles pour le moment. Alors voilà, je vais aller de ce côté maintenant avec les détecteurs d'obstacles arrière du drone. Là il ne veut pas venir vers moi, il me détecte. Je vais le faire aller plus loin, je vais le faire venir. Là il s'arrête.
Les détections d'obstacles arrière actuellement fonctionnent mieux que les détections d'obstacles avant. Je refais un essai avec ceux à l'avant. Voilà. Et il ne m'a pas détecté. Alors on va voir en allant doucement maintenant. Voilà, il ne me détecte pas. Voilà, donc déjà, vous savez que ça fonctionne pas. Alors maintenant, je vais essayer tout de suite sous iOS la fonction tracking. Mode de suivi. Voilà, j'essaye de le mettre, c'est marqué, cette fonctionnalité sera bientôt disponible, soyez patient. Donc ça, vous voyez, je suis sous iOS, hein, c'est un iPad mini, et ça ne fonctionne pas, et sous Android, c'est pareil. Bref, alors, est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui marchent? Je vais le mettre un peu plus loin. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Je vais quand même filmer, hein. Voilà, donc là, je filme. Je suis en 4K à 30 fps, il me semble. Alors, je vais quand même regarder. D'accord, il faut arrêter l'enregistrement avant de pouvoir regarder ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, on va voir le mode en cercle. Est-ce que le mode en cercle fonctionne? Alors, je suis trop bas. Probablement. Voilà. Altitude trop bas. Exécution immédiate. Bon, le drone commence à tourner, ce qui veut dire que ça fonctionne. Donc là, j'ai rien réglé. Hein, il tourne autour du point que je lui ai donné là-bas. Il aurait fallu que je le mette au-dessus de moi. Voilà, donc ça marche. Il n'y a pas de problème. Quitter. Alors, le mode de suivi maintenant en GPS. Normalement, ça doit fonctionner. Je vais le mettre plus loin. On va orienter la caméra sur moi. Quand même. Exécution immédiate. Je masque et on y va. Au passage, je vais arrêter l'enregistrement de mon truc. Allez, je cours. Bon, ça fonctionne déjà. Je vais assez vite pour ce premier test, hein, parce que... Donc là, il ne fait pas de tracking, il suit le GPS du téléphone. Hein. Voilà, alors j'ai un petit problème d'horizontalité de la gimbal, de la caméra, pardon. Alors, je stoppe ça. Je reviens vers moi. Voilà. On sent que les détecteurs font un poil leur boulot. Alors, ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Et je vais calibrer la caméra, je l'avais pas fait. Là, on voit bien que les détections dessous fonctionnent. Landing, allez. Voilà. Donc, je vais le redémarrer. Disconnect, on va voir s'il se reconnecte facilement. Hein. On est en test, hein. On est en bêta test là, carrément. Se prépare à décoller, donc là c'est à dire que c'est bon, ça revient. Donc il recherche ses satellites, donc n'ayez pas peur, vous avez toujours l'écran noir hein, quand il est au sol. C'est un peu bizarre. Hein. Prêt à voler. Alors,
On va voir tout de suite, on va le faire décoller. Allez, on enregistre. Ah bah là j'ai fait une photo, tiens. Voilà, j'enregistre, c'est bon. Allez, je monte et puis on va aller faire un tour, hein, parce que là... Bon, je n'aurai pas un retour vidéo bien folichon sur mon iPad mini. Hein. Il est pas terrible l'iPad mini que j'ai là. Allez, je suis à 55 mètres. Voilà, et c'est parti. On y va. La télémétrie de la radio correspond à la télémétrie de l'application, donc c'est pas mal. Il y va doucement, hein, voilà. On va monter encore un peu. Voilà. On voit le petit problème d'horizon, donc ça sera réglé. Bon, là, je suis désolé, il aurait fallu que je le calibre comme il faut. Je peux le faire manuellement aussi, mais bon, là, sur le terrain, c'est pas terrible, quoi. Le drone est assez lent là, hein. J'ai pas, voilà, c'est une vitesse, on est à 5-6 mètres secondes. « 67% de batterie, je vais pas trop faire le fou pour les premiers vols. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera niveau vidéo. Encore baisser un peu la caméra, vous allez pouvoir voir la forêt, c'est plus sympa. Tiens, je vais tourner un peu au-dessus des arbres. Bon, bien entendu, ce que je fais, c'est complètement interdit. Hein. Le vol hors vue est complètement interdit. Très belle portée hein, de notre drone.
Il a tendance à partir un peu sur la gauche. Bon, est-ce que c'est ma radiocommande qui est pas très bien calibrée? Ça peut arriver, ça. Voilà. Je vais retourner un peu de ce côté-là. Même s'il y a un peu le soleil. Ouais, c'est pas terrible là. Un peu de brume. Ouais, ça c'est pas terrible. Je vais baisser encore la caméra, on va voir si ça réagit bien toujours. Oui, franchement, c'est pas mal du tout. Bon voilà, je suis à 1600 mètres. Je vais retourner un poil, on va faire un RTH. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà, je le stoppe. Parce que je suis un peu revenu. On va faire un RTH. Return to home. C'est parti. 56% de batterie, donc on revient. Hein. Faut qu'il ait le temps de revenir. Hein. Bon, il aura le temps, je pense. Bon, vous voyez, il n'a pas que des défauts ce drone. Hein. La portée est excellente. J'ai pas voulu aller plus loin. J'aurais pu, hein, franchement, mais c'est ça. Voilà, je vais pas prendre le risque. Et en plus de ça, j'ai pas le droit. Normalement, à 200 mètres, c'est fini. On doit revenir. Alors, je vais baisser un peu la caméra pour le retour, que vous voyez un petit peu ce que ça donne niveau contraste. Au-dessus des arbres, voilà. Il revient doucement. La caméra est assez fluide. Quand on l'oriente, c'est pas mal. Voilà. Le drone se rapproche. 750 mètres. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, après ce premier bilan, bon, je pense que déjà en globalité le drone fonctionne, ça il n'y a pas de problème. Il a l'air assez fiable, il ne me fait pas de mauvais tours. Ce sont voilà, l'horizontalité, ça va se régler, il n'y a pas de souci, on peut le faire soi-même. Ah bah tiens, j'ai plus rien à l'écran.
Je suis en train de vous dire que ça fonctionne et j'ai plus d'application. Alors, j'ai peut-être fait une fausse manip. Je vais voir. Alors, je reconnecte l'application. De toute façon, il est sur le retour. Hein, il revient, il n'y a pas de problème. Je me reconnecte. Alors. Ouais, câble USB non connecté, mais ça va se remettre. J'ai peut-être fait une fausse manip, hein, c'est probable. Ouais, return to home. Non, il n'y a pas de souci. C'est moi qui ai dû appuyer sur quelque chose là pendant que je vous parlais. Mais tout va bien, tout va bien. Le drone arrive vers moi, je ne l'ai pas perdu. « 45% de batterie. » Donc bien entendu, je vais probablement faire plusieurs vidéos de ce drone, je vais le suivre, hein, après tout, voilà. Je vous présenterai probablement l'application rapidement dans une prochaine vidéo. Ça n'a pas beaucoup de différence entre le Zino Pro Plus et le Zino 2. Hein. Et puis je l'essayerai sous Android la prochaine fois. Hein. Voilà, alors on oriente la caméra vers le point de décollage. Le drone se tourne donc comme il a décollé, un dos à moi en fait. Alors par contre, je n'ai peut-être pas activé la détection du tapis d'atterrissage. Ça, il y a une option là-dessus. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne encore. Hein. Je pense que c'est encore en bêta. Allez, on va voir s'il est quand même bon, notre Zino Mini Pro à l'atterrissage. Voilà, il s'approche lentement. Bon, il est un peu loin. Hein. Il est un peu loin, il est à 3 mètres. Je vais le rattraper. Voilà. Donc on peut le voir, il est à 2 mètres quoi. 2 mètres. Bon, voilà, donc 39% de batterie. Le petit sigle de batterie est passé en jaune. Je vais remonter la caméra. Alors le problème c'est que comme on n'a plus de retour vidéo, si la caméra elle est en bas, je la vois pas. Donc il faut que j'aille voir le drone pour remonter la caméra horizontale. Parce que je n'ai pas le retour vidéo puisque ça s'arrête. Voilà, alors. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais tout simplement, comme il y a le soleil, je vais monter. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, c'est vraiment dommage. Hein. Voilà, je monte à 60 mètres de hauteur. Je filme ici. Ah, le soleil se cache, c'est dommage. Allez, je le fais partir un petit coup là-bas. Pour que vous ayez une autre qualité de vidéo en fait avec un peu de soleil. Low battery warning. The drone is under return to home soon. Voilà, donc j'ai plus assez de batterie, le drone va faire un RTH. Donc je peux soit annuler le retour, soit revenir immédiatement. Voilà, le drone fait un RTH, on va le laisser faire, il va revenir et puis il va se poser et on arrêtera là ce premier test.
qui est déjà pas mal. Ah, il faudrait vraiment 2-3 batteries en fait. Hein. Donc l'autonomie, je sais plus, ils avaient annoncé une autonomie de 40 minutes, je crois. Moi, je pense qu'on en est loin. Hein. Voilà, le drone se tourne. Bon, vous avez quand même un petit aperçu vidéo. L'horizontalité, pas trop mal. Voilà, allez. Là, mon coco. Bon, niveau vol, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème, c'est fiable. Donc, Upsan, vous avez plus qu'à bosser un petit peu plus. Tac. Voilà, franchement, ça va. Voilà, donc c'est tout pour ce premier test. Donc voilà, avant de l'acheter, soit vous attendez un petit peu que ça se mette à jour, soit vous en achetez un autre, et puis c'est tout. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine.